La carte Arduino, c'est une petite carte électronique programmable. C'est là son intérêt énorme. Donc elle va servir à automatiser des petits objets, des machines, des œuvres d'art, etc. Dès qu'on a besoin d'automatiser quelque chose, simplement, on peut utiliser une carte Arduino. Alors le gros intérêt de la carte Arduino, il y en a plusieurs, hein. Un, elle est économique, ça coûte 25 euros à peu près, hein, c'est pas très cher. Et surtout, c'est un projet open source. Ça veut dire que le programme pour programmer cette carte Arduino est gratuit, on peut le télécharger sur Internet, et la carte elle-même est open source. Ça veut dire que vous avez le droit de la recopier, de la modifier, de faire tout ce qu'on veut avec. Alors c'est un projet, la carte Arduino, qui date d'une vingtaine d'années. C'est un professeur d'université italien qui l'a créé pour ses élèves. Il était dans une école de design et il cherchait quelque chose de simple justement pour pouvoir animer les créations de ses élèves. Alors cette carte Arduino, de quoi elle est constituée? Quel est son principe de fonctionnement? On a vu en début d'année ce que c'était qu'un système automatisé. On a vu qu'il y avait deux choses, la chaîne d'information, la chaîne d'énergie. On a vu que la chaîne d'information, elle traitait l'information, donc elle va d'abord acquérir l'information, ensuite elle va la traiter, puis elle va communiquer en envoyant des ordres. Et ben c'est exactement ce qu'on a avec une carte Arduino. Elle va acquérir des informations. Alors ces informations, elles vont arriver sous la forme de petits courants électriques. Alors c'est un petit courant électrique dont la tension varie de 0 à 5 volts. Et ces petits courants électriques, ils vont arriver sur des prises qu'on appelle des broches. Pour le module Arduino, des prises, on en a 20. On a des broches analogiques, on va voir tout à l'heure ce que c'est, et des broches numériques. Donc l'information arrive par des broches, elle est traitée par le microcontrôleur. Un microcontrôleur, qu'est-ce que c'est? C'est une puce électronique qui va regrouper principalement, il y a d'autres choses, mais principalement trois choses. Un calculateur qui va exécuter le programme, une mémoire qui va contenir le programme et le contenu des variables, et puis des sortes de portes qui vont gérer les entrées et les sorties, qui vont vérifier dans quel état sont les entrées, c'est-à-dire est-ce qu'une information arrive ou pas, et qui vont envoyer les ordres par les sorties. Alors les sorties, là c'est pareil, pour envoyer un ordre, soit on envoie du courant électrique, soit on n'en envoie pas. Alors les sorties, soit j'envoie 5 volts, soit j'envoie rien du tout, c'est-à-dire 0 volts. Ces entrées-sorties, il n'y a pas sur la carte des broches qui sont des entrées et des broches qui sont des sorties. En fait, c'est nous qui allons choisir, par programmation, le rôle de chaque broche. Par exemple, j'ai ici la broche numéro 8. C'est moi qui vais décider que 8 est une entrée, par exemple. Donc, en début de programme, je dirais, la broche 8, je veux que ce soit une entrée. Donc, elle va recevoir du courant. Et puis, je vais dire aussi, par exemple, je veux que la broche numéro 7, par contre, ce soit une sortie. Donc, la broche 7, elle va envoyer du courant ou pas. Voilà les entrées-sorties. Alors, on a aussi d'autres petites choses sur le module Arduino. On va avoir une prise USB. Alors, cette prise USB, elle va nous servir à trois choses. Communiquer avec l'ordinateur. Oui, pour recevoir le programme, parce que le programme, on l'écrit sur l'ordi, et ensuite on va l'envoyer dans le microcontrôleur. Ça sert à communiquer des informations à l'ordinateur. Je peux lui envoyer des données, je peux en recevoir aussi. Et puis, troisième chose, ça me permet de l'alimenter en électricité. Et là, ça tombe bien, puisque la carte a besoin de 5 volts pour fonctionner, et c'est ce qui arrive sur le port USB. Alors, si je veux que la carte fonctionne de façon autonome sans ordinateur, il va falloir que je l'alimente autrement en électricité. Pour ça, j'ai ici
une petite borne qui va pouvoir recevoir un courant dont la tension peut varier de 7 à 12 volts. Et on a ici un petit régulateur électronique qui va transformer ce qui arrive là en 5 volts pour le microcontrôleur. Le microcontrôleur, pour qu'il fonctionne bien, il faut absolument qu'il soit bien cadencé. Donc il a une horloge qui va lui donner, à intervalles réguliers, des tops. Là, top, j'exécute une instruction. Top, j'en exécute une autre, et ainsi de suite. Son horloge, comme la plupart du temps maintenant, c'est une montre à quartz. Et le quartz, il est là. Donc là, on a le quartz qui va cadencer le microcontrôleur. Alors, on a aussi les petits voyants. Un voyant ici qui va s'allumer quand la carte sera alimentée. Deux petits voyants qui vont clignoter quand des informations vont passer par le port USB. Donc, quand je vais communiquer avec l'ordinateur, ça va clignoter pour m'indiquer que la communication se passe bien. Et puis un petit voyant ici qui est relié, lui, directement à la broche numéro 13. Un petit bouton, c'est ce qu'on appelle le bouton de reset. Alors lui, il sert à réinitialiser la carte. Quand j'appuie dessus, c'est comme si je débranchais, que je rebranchais la carte, elle va redémarrer. Voilà les choses principales qu'on a dessus, sur cette carte Arduino. Alors j'ai expliqué qu'elle avait 20 entrées-sorties, parfois ça suffit pas. Alors si ça suffit pas, eh bien on va changer de carte et on va en prendre une beaucoup plus costaud, la méga. Alors vous voyez qu'elle est plus grande, et oui, parce qu'elle comporte beaucoup plus de broches. Il y a plus d'entrées, plus de sorties, plus de possibilités de communication, un microcontrôleur qui va calculer beaucoup plus vite, avec une mémoire beaucoup plus importante aussi. Donc on peut avoir des projets un peu plus ambitieux avec cette carte-là. Et puis des cartes Arduino, il y en a plein. Vous avez ici la R4. Donc là, on voit un processeur plus puissant aussi, qui change. Le port USB qui n'est pas le même. C'est un USB-C pour se conformer aux normes européennes. Une R4 un petit peu plus perfectionnée. Celle-là, elle a une matrice de diodes. On peut afficher ce qu'on veut avec, des petits smileys, des messages, etc. Et un module qui lui permet de se connecter à un réseau Wi-Fi. Alors ça c'est pas mal. Là, ça nous ouvre le monde de la communication. D'autres types de cartes comme ça, par exemple, une beaucoup plus petite, l'Evry. Alors celle-là, elle est plus destinée à des projets de type industriel, puisqu'on va la souder directement sur une autre carte. Et puis après, il y a plein d'autres types de cartes qui sont pas des Arduino, mais qui se programment pareil. Donc ici, voilà un modèle. En voilà encore un autre. Alors on remarque, sur ces deux modèles, ici et là, eh bien, une antenne Wi-Fi. Ils peuvent se connecter au Wi-Fi. Alors une autre qui est très très utilisée aussi, beaucoup, parce qu'elle est toute petite et qu'elle se connecte au Wi-Fi. Elle s'appelle l'ESP32, on l'utilise beaucoup. Donc voilà. Alors une chose aussi dont il faut parler, qui est importante, peut-être que sur ma carte Arduino, il manque des fonctionnalités. Par exemple, si je veux piloter un petit robot avec ses moteurs électriques, ça peut m'embêter d'avoir à faire de l'électronique, etc. Alors, des gens y ont pensé pour nous, et il existe ce qu'on appelle les shields en anglais, en français les boucliers. Voilà un exemple de carte avec un shield. Alors le shield, c'est quoi? Eh bien, c'est une carte qu'on va venir insérer sur la première. On va venir la clipser dessus, et ça va nous rajouter des fonctionnalités. Alors celle-là, par exemple, c'est écrit dessus, c'est une carte pour piloter des moteurs électriques. Vous branchez un premier moteur ici, un deuxième là, une alimentation électrique pour les moteurs ici, et grâce à cette carte, on va pouvoir piloter directement les moteurs, les faire tourner en marche avant, en marche arrière, faire varier leur vitesse, etc. Donc voilà un petit peu l'essentiel à savoir sur l'aspect physique du module Arduino.